Les mauvais comportements de vos enfants, vous en avez sans doute toute une liste et vous aimeriez les diminuer drastiquement. Je vous donne mes 5 idées pour les diminuer dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des mauvais comportements, enfin on ne va pas trop parler de ça, mais on va surtout voir comment on peut faire pour les diminuer drastiquement. Et je vous assure que si vous mettez en application les 5 conseils que je vais vous donner, vous allez voir des améliorations significatives dans la relation que vous avez avec vos enfants d'une part, et d'autre part dans les comportements que vous jugez pas acceptables, ou en tout cas qu'on appelle mauvais. Ne pas tenir en place, tirer les cheveux de sa sœur, déranger tout, jeter des objets, etc., etc. Alors oui, mes astuces ne régleront pas 100% de vos difficultés, mais je vous assure qu'avec un petit peu de patience, de persévérance et de bonne volonté, on peut arriver à améliorer les choses. Conseil numéro 1, donner avant de recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive, on va chercher nos enfants à l'école ou on rentre à la maison après le travail et on commence à exiger d'eux des choses. Viens prendre ton goûter, fais tes devoirs, va prendre ton bain, brosse-toi les dents, etc. Et on est derrière eux sans arrêt. Est-ce que vous croyez que c'est agréable? Mettez-vous un peu à la place de vos enfants. 30 secondes à leur place. Franchement, c'est pas agréable. Et tous les jours, c'est la même chose. À la limite, c'est pour ça qu'ils écoutent même plus, parce qu'ils savent que voilà, ça va être toute une succession d'ordres et de consignes. Résultat, donner avant de recevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer un petit peu de temps avec vos enfants avant de leur demander quelque chose. Donnez-leur quelque chose. Ça paraît tout bête comme principe, mais c'est un principe de cause à effet qui fonctionne très très bien. Intéressez-vous à sa journée, posez-vous quelques instants, discutez, dites-lui voilà, est-ce que tu veux que je t'aide à faire ça? Et puis toi après tu m'aideras à vider le lave-vaisselle. Vous voyez, trouvez un échange, mais surtout donnez avant de recevoir, donnez du temps à vos enfants. Et plus ils sont petits, voilà, si vous avez besoin d'un temps tranquille parce que vous avez des choses à faire, eh bien expliquez à vos enfants à quoi vous voulez jouer maintenant. Vous allez vous dédier complètement à eux. Donc vous pouvez définir que ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ce n'est pas tellement la durée qui compte, c'est vraiment la qualité du moment que vous allez passer avec eux, sans être sur la montre, bien entendu, hein, parce que vos enfants ressentent votre stress. Ils sentent quand on veut se débarrasser d'eux, et d'ailleurs c'est là où ils sont insupportables et encore plus tendus. Résultat, passez ce moment avec eux et dites-leur, voilà, eh bien on va jouer pendant, on va finir notre partie, et quand ça sera fini, moi j'aurai besoin de faire telle ou telle chose. Et vous allez voir que ça se passe beaucoup mieux après, et que vos enfants acceptent de vous laisser un peu tranquille. Même si, je le rappelle, pour un enfant, vous laisser tranquille, c'est horrible parce que lui, il a envie d'être avec vous tout le temps. Il vous aime tellement qu'il veut être dans la fusion. Donc ne leur en veuillez pas trop d'être accroché à vos chaussures. Deuxième chose très importante, c'est de passer des moments en tête-à-tête avec vos enfants. Vous passez beaucoup de temps à faire des choses pour eux, mais peu de temps à être avec eux, à leur écoute, complètement attentionné par rapport à ce qu'ils disent. Et ce temps-là, vous pouvez le trouver le soir. Il y a trop de parents qui abandonnent trop tôt la lecture du soir et individuelle pour chaque enfant. Alors oui, ça va vous faire perdre 10 minutes ou un quart d'heure par enfant, mais est-ce qu'on perd du temps à passer un bon moment avec ses enfants? Est-ce qu'il vaut mieux regarder la télé ou passer ces bons moments? Qu'est-ce qui va laisser le plus de traces dans le futur? Le super film ou la super émission du soir, ou d'avoir passé un bon moment avec eux tous les soirs? Et qu'est-ce qui, à votre avis, va les marquer? De quoi vont-ils se souvenir? Quelles empreintes laissent ces moments de qualité avec vos enfants pour leur avenir? Troisième idée, cassez vos rituels. Vos enfants, ils en ont marre de la routine en fait, hein. En même temps, ils aiment bien la routine et d'un autre côté, ils en ont assez. En fait, ce qu'ils n'aiment pas dans la routine, c'est le fait qu'on soit derrière eux en permanence et que les choses soient un peu réglées. Mais nous aussi, en tant qu'adultes, on n'aime pas trop la routine. On aimerait bien que notre compagnon, de temps en temps, il nous dise « Allez chérie, habille-toi ce soir, je t'emmène dans un endroit secret, etc., etc. » Voilà, on aime tous un petit peu qu'on nous bouscule.
Bon, il y en a qui n'aiment pas trop, mais c'est triste, je trouve. En tout cas, les enfants, ils adorent ça. Donc, organisez, dites, écoutez, ce soir, c'est pique-nique dans le salon. Et je vous assure, avec les enfants, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Vous mettez une nappe, un drap, quelque chose par terre, une couverture, et puis vous sortez 4 petits trucs. En plus, ça vous évitera de faire un dîner compliqué. Et on mange dans le salon, c'est tout. C'est juste ça, un pique-nique dans le salon. Mais manger par terre, pour vos enfants, c'est exotique. C'est comme si vous les aviez emmenés dans des contrées étrangères. Et ils adorent ça. Autre chose que vous pouvez faire, c'est mettre la musique à fond et danser. Déjà, ça va libérer les tensions de vos enfants. Franchement, en rentrant de l'école, vous devriez tous avoir un rituel de décompression, et pour vous et pour eux. Et ça, ne le faites surtout pas le soir avant le coucher, 1 heure avant de se coucher, ne faites pas ça. En revanche, à un autre moment de la journée, allez, on met la musique à fond et on se défoule et on danse. Vous pouvez même faire une chorégraphie et vos enfants essayent de faire pareil et puis chacun son tour. Je vous assure, tout ça, ça va mettre des souvenirs super importants. Vos enfants se rappelleront de ça quand ils seront grands et ça laissera une empreinte positive. Et surtout, ça évitera les moments de tension. Vos enfants vous verront autrement comme un petit gendarme avec son sifflet qui donne des ordres toute la journée. Vous pouvez aussi organiser une soirée déguisée. Dites, eh bien, ce soir, voilà, tout le monde est déguisé pour dîner. Et vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Vous prenez un crayon, vous faites des moustaches, vous collez un chapeau et la chemise de votre mari et vous êtes déguisé. Il n'y a pas besoin de passer trop de temps pour ça, hein. Vos enfants, ils ont sans doute déjà des déguisements. Et vous, vous pouvez inventer quelque chose et ça sera déjà très bien, en fait. Vos enfants ne s'attendent pas. Ils ne vont pas vous noter sur votre déguisement. Ils veulent juste passer un moment fun et ça va les occuper. Il va falloir qu'ils aillent se déguiser. Si vous les autorisez à se maquiller un peu, ça va encore les occuper. Ça va vous donner du temps et pendant ce temps, ils n'auront pas envie d'attirer de l'attention négative parce qu'ils auront toute l'attention. En fait, ça va remplir tout leur réservoir et donc tous leurs besoins et ça va les combler. Maintenant, je vous ai donné quelques idées, à vous de trouver les vôtres. Sauter avec eux dans le trampoline, voilà, trouver des choses pour recoller à leur énergie, à eux, rentrer dans leur monde, c'est important. 4e idée, pensez à partager vos passions avec vos enfants. Je ne sais pas quelles sont vos passions, la danse, la musique, la cuisine, le bricolage, le dessin. Quelle que soit votre passion, pensez à la partager à vos enfants, à faire quelque chose avec eux qui va dans ce sens, au lieu de faire vous toute seule ou tout seul. Si vous aimez cuisiner, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dessiner aussi, et donc on s'installe autour d'une table, voilà, tout ce qui est créativité, voilà, choses créatives, les perles à mât, les choses comme ça, moi j'adore ça, et donc c'est vraiment un plaisir pour moi que de m'asseoir à une table et de faire ça avec les enfants. C'est un moment de calme, de concentration, pendant lequel on peut aussi échanger et passer un bon moment ensemble, parce que les enfants concentrés sur leur travail sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus centrés. Et en plus, c'est super. Tous les enfants adorent les activités manuelles. Donc, pensez à partager ces moments-là avec eux plutôt que de vouloir qu'ils jouent tout seuls. Oui, vous avez une to-do, oui, vous avez des tas de choses à faire, mais vous ne regretterez jamais un jour de vous dire « Oh là là, j'ai pas assez travaillé, oh là là, j'ai pas assez fait de cuisine, j'ai pas assez fait de courses. » Non, mais vous regretterez de ne pas avoir passé assez de temps avec vos enfants et des temps de qualité. Et avant de vous donner ma 5e idée, eh bien, si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose mon coffret. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Le lien apparaît sur la vidéo en description et en commentaire. Et donc, on voit tout de suite cette 5e et dernière idée. Et elle ne va pas être facile, c'est peut-être la plus difficile, mais peut-être aussi une des plus importantes. Essayez de passer une journée, et posez-vous ce challenge, sans critiquer vos enfants, sans leur faire des remarques. Ok, ils ont renversé de l'eau. Vous vous mordez la langue à chaque fois que vous avez envie de dire quelque chose. Il a mis son pyjama à l'envers, et alors? Il a renversé un peu d'eau dans son bain. Ok, vous lui faites nettoyer. Essayez de ne pas critiquer vos enfants pendant une journée ou de ne pas leur faire remarquer ce qu'ils n'ont pas bien fait. Et vous verrez. J'espère que vous allez mettre en pratique une ou plusieurs de ces idées. J'espère qu'elles vous ont inspiré à les mettre en place. Et moi, je vous retrouve très vite, très bientôt. En attendant, vous pouvez liker, partager et commenter cette vidéo. À très vite.